Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à quelqu'un qui a rêvé. Et ce n'était qu'un rêve en ce moment-là. Et puis il rencontre un groupe et ensemble ils se sont mis à rêver pour que cela soit possible. C'est la naissance d'un album, L'âme du blues, et un concert qui a lieu demain ici à Paris au Sunset. Notre invité n'est autre que Abdoulaye Ndergué. Comment allez-vous? Ça va bien. Depuis votre dernier passage ici, N'Djamena, ça va comment là-bas? N'Djamena, ça va. N'Djamena tombe et se relève. Ouais. Là, on essaie de se relever comme Culturellement, ça... Culturellement, ça va. Je crois que c'est la seule chose qui tient encore, qui console les gens, les concerts, les événements artistiques et tout ça. On fait dans la sensibilisation pour remonter le moral et pour consolider la paix dans notre pays. Ne dit-on pas que lorsqu'on a tout perdu, ce qu'il nous reste, c'est la culture. C'est la culture, absolument. Bienvenue à Afro-Night. Merci. Je parlais de rêve au début, en introduisant cette émission. Vous avez chanté justement une chanson qui s'appelle Juste un rêve. On la regarde et on l'écoute. Juste un rêve, est-ce l'aboutissement d'un rêve ou est-ce le début d'un ambitieux projet que vous avez espéré? Je crois que c'est plutôt le début d'un ambitieux projet dont j'ai toujours rêvé. C'est faire une carrière internationale avec des musiciens de bon niveau. Voilà, et voilà, c'est ça, le rêve commence à partir de là. Quelles sont les circonstances qui ont permis cela, justement? Dans quelles circonstances vous vous rencontrez les uns les autres pour que cela soit aujourd'hui possible, l'âme du blues? L'âme du blues, je crois que c'est le hasard des choses, mais le plus fort, je crois que c'est le destin. Le destin, c'est le temps, qu'on dit le temps de la roue, ça tournait jusqu'à aujourd'hui. Il est arrivé le moment où on devait se rencontrer avec le Backstage et on s'est rencontrés. Et on a commencé une aventure et là, on a fini l'album et il reste le lancement et la tournée. Et la tournée, énorme tournée, on va en parler dans cette émission, mais d'abord le concert de demain, on en parlera aussi. Mais pour revenir au titre de cet album, L'âme du blues, de la région dont vous êtes originaire, au Tchad, le blues, comment on le traduit là-bas? Comment traduit-on le blues? Le blues, ce sont les chants funèbres, par exemple. Les chants funèbres ou les chants de séduction, où il y a une mentalité des chants ironiques aussi. Donc, mais le tout dans une certaine... c'est quoi? C'est rythmé, c'est langoureux, c'est mélancolique? Des fois, c'est des chansons, c'est des acapellas. Ouais. C'est des acapellas. Tantôt, c'est rythmé, mais il y a l'esprit de l'expression de la chanson humoristique, de l'expression de l'âme. Le blues, c'est forcément l'expression de l'âme. Et dans toutes les régions du Tchad. C'est pas forcément mélancolique, c'est pas forcément triste. D'accord. C'est pas forcément triste. Voilà. Donc, et au Tchad, on connaît ça. Dans votre région, on connaît ça. On connaît ça. Dans presque toutes les régions du Tchad, on connaît ça. Voilà. Et cette façon et cette technique de chanter. Et vous avez appris ça comment? C'est varié d'une région à une autre. Moi, je suis des deux cultures. Ma mère est musulmane, arabe et musulmane. Et mon papa, il est chrétien et sudiste. Donc voilà, donc c'est la région du Nord, la zone, le Sahara et la zone soudanienne. Je suis issu de deux régions. Et je suis né à N'Djamena, qui est une ville cosmopolite où il y a toutes les cultures qui se rencontrent là. Et j'ai grandi
également au sud du Tchad, à Sarre, aux côtés de ma mère, surtout, qui ne parlait que sa langue maternelle, donc, et qui me chantait aussi les chansons traditionnelles que j'écoutais, qui me racontait des contes quand j'étais petit, tout ça. J'ai grandi avec ça. Et à côté, tout autour, c'était la culture de l'ethnie de mon papa. Et voilà, comme ça, voilà comment j'ai essayé de me plonger dans tout ça. Bravo, hein. Ouais. Djerma Djerma. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, de tout ce que j'ai pu écouter de vos productions, c'est une chanson qui me touche particulièrement. Djerma Djerma, c'est un jeu de mots. Ça n'a pas de sens profond, mais c'est une mélodie. C'est justement fait pour bercer les enfants, pour amuser les enfants. Et j'ai gardé ça. C'est une chanson qui ne se chante plus aujourd'hui. Dans les villages, même ça n'existe plus, mais c'était les gars, les enfants de ma génération, les enfants de ma génération avaient connu cette chanson-là, ont connu cette chanson-là, et ça nous a bercé. Et comme c'est en train de disparaître, j'ai essayé de redonner vie à cette mélodie, cette belle mélodie, et en donnant un peu de cadence dessus, et voilà. Voilà, ça donnait ce que... En tout cas, ça donne quelque chose qui, moi, me touche vraiment. Voici venu, pour votre plaisir, amis téléspectateurs et amis du grand public, vous qui aurez l'occasion d'être au Sunset demain à partir de 21h pour applaudir Abdoulaye Ndergué, Djerma Djerma. Kumbetlik ni bela honduma brembetlik ni bela honduma tet mberiere tet berkaga hondum li hanas tunjo wale adoso hine inalo anjowana Djerma koya rabe kumsa kosa kongon maliale Maliangon kanane Baya kuya ya konira ya to Kutabia lulu kutabia sike Mototo nana kenana Yo Djerma kuya rabe kumsa kole Sakongon maliangon tous malay Baya kuya bao Baya Brian Bao kutabia lulu kutabia sike Mototo nana kenana Djerma koya rabe kumsa kosa kongo malile Maliangon tous malay Hirime naglo Baya kuya bao Horomo nyakuno Baya bao Erbundongo kutabia sike Mototo nana kenana. Elle est courte, excellente, elle est parfaite. Djerma Djerma, souvenir d'enfance, quoi. C'est un souvenir d'enfance. Alors, on parlait de la manière de chanter, mais cette qualité, cette puissance vocale, vous la tenez aussi d'où? J'ai fait beaucoup de sport pendant ma jeunesse. J'ai fait comme 20 ans de basket. J'ai joué pendant 20 ans 20 ans de basket, ouais. Ça m'a donné un volume d'air dans les poumons et la puissance aussi. Et moi, je chante pratiquement toute la journée. Et je ne chante que, même en classe, je mime la chanson. Donc, à l'école, on m'a surnommé l'oiseau chanteur. Le rossignol. Le rossignol. Alors, donc, moi, j'ai... La voix, c'est comme les muscles. Plus on les travaille, plus elles deviennent... Alors, on les développe, c'est ça. Ouais. En tout cas, vous l'avez en puissance et on l'entendra tout à l'heure. Mais vous unir et collaborer ainsi avec le Backset, est-ce que ça ne trahit pas un peu ce que vous faisiez au début? Ça ne trahit pas un peu ce que vos fans de la première heure attendaient de vous? Non, je crois que je suis resté dans ma logique musicale, dans mon identité, parce que je n'ai pas changé ma façon de chanter. Avec le Backset, c'est vrai, il y a des chansons qui sont typiquement chansons françaises, oui. Mais, et jazz aussi. Mais dans le jazz, je chante traditionnel. Et donc, je chante les techniques de chant traditionnel du Tchad sur du jazz et sur de la musique élaborée. Et je crois que c'est une collaboration. Et j'amène ce que j'ai. Le Backset amène la musique. Et on a fait ça, on a trouvé quelque chose
qui donne les deux identités. Et surtout, vraiment, c'est un orchestre qui est très très bien. Et moi, je crois que pour l'identité de la musique tchadienne, j'ai tout intérêt à ne rien modifier. Et je suis sûr, et je sais que les Tchadiens vont me reconnaître dans ça. Musicalement, le Beckstedt et la musique que vous composez ensemble vous permet d'aborder beaucoup plus de thèmes, n'est-ce pas? Beaucoup de thèmes. On sent de la liberté. C'est trop de liberté. Je crois que c'est pas trop de liberté, c'est la bonne liberté. Ouais. On s'exprime, on va vers... C'est une aventure, une nouvelle aventure qu'on essaie de créer, de trouver... Pour faire la musique à notre façon, c'est-à-dire Beckstedt et Abdoulaye Ndergué. Et Abdoulaye Ndergué. On va vous entendre à nouveau, vous et le trio Beckstedt, sur ce titre « Regarde le ciel ». Le ciel, écoute la nuit, un monde essentiel s'allume sans bruit. Nous irons tous les deux sur le chemin de notre rêve. Nous irons vers ce feu qui pour nous seuls s'élève. Dans les bras des spirales, pour les airs sidérales. C'est quoi? C'est le tam-tam qui fait petit. C'est la danse. Cette danse-là se trouve, ce rythme se trouve du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. On appelle Et ça s'appelle comment? Au Tchad, on appelle ça le dala. Le dala. Au Cameroun, on appelle ça le bikouti. Ah. Au Gabon, on appelle ça le mbol, un truc comme ça. Ah. Et même en Côte d'Ivoire, il y en a. C'est énergique, hein? Jusqu'au Sénégal, on appelle ça le mbalar. Ouais. C'est la même cadence, mais la façon de danser qui est différente. Ce qui est différent. Je vais vous inviter à un exercice maintenant, c'est de nous présenter le trio qui va vous accompagner demain. Car demain, vous serez ensemble sur la scène du Sunset. Alors, Charles va nous présenter la photo et vous allez nous présenter vos amis qui vous accompagnent demain. Ouais, à droite, à gauche, c'est Antonin, le guitariste. Il est très bon, excellent guitariste. Très bon, il connaît, je ne sais pas comment il a fait, mais il connaît bien la musique africaine. Et il y a le Bex. Emmanuel Bex au milieu. Bex. Ouais. Et Tristan Bex, le batteur, fils, le batteur, qui fait de la batterie. Ouais. Et à 4 À 4, on fait une musique, c'est incroyable. Je suis vraiment comblé musicalement. Je suis très content de ce trio-là, qui sont... Bex, surtout, c'est quelqu'un de très fécond d'esprit. Oui. Voilà. Donc, il n'est pas coincé, c'est pas quelqu'un de coincé. Donc, c'est ensemble que vous allez partir en tournée? C'est ensemble qu'on va partir. À travers l'Afrique? À travers l'Afrique, à travers 9 pays. Et là, c'est des concerts. Il y a des pays où on a 2 concerts dans 2 villes différentes. C'est ça qui est très bien avec ça. Et on va présenter ce répertoire de musique qu'on a créé ensemble. Et voilà, donc c'est une très, 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 très grosse aventure.
L'âme du blues, c'est combien de titres? C'est 14 titres. 14 Avec, titres. il y a un chant qui était, on a fait un chant en collaboration avec un autre artiste qui est Afrotronics, Afrotronics, qui est très influent. J'ai écouté, quel sur le travail Tchad, merveilleux. ouais. Quel travail merveilleux. On va maintenant s'intéresser à Stop Palu, la deuxième version, parce qu'il vous arrive de prêter votre puissante voix pour des œuvres humanitaires. On regarde. Juste une moustiquaire imprégnée et la famille à sauver. Sauver les enfants et les femmes enceintes contre le paludisme. Avec une moustiquaire imprégnée. Africains, réveillons-nous contre le palu. Tchadiens, réveillons-nous contre le palu. Ambaouda, Ambaouda, Khatir Fidari. Ambaouda, Ambaouda, Gayanti palu. وما تفكر وما يهمك انت ما تفكر وما يهمك كما تدور الوعود جنبك كما تدور الوعود جنبك الحل موجود يا هو عندك الحل موجود يا هو عندك سنگ دوا يا هو جنبك سنگ دوا يا هو جنبك نو مرتاح وريح نفسك نو مرتاح Abdoulaye, c'était pas votre première participation? Non, c'est la deuxième participation. On a travaillé sur tout le territoire tchadien, dans toutes les régions. Parce que Vous avez tourné? On a tourné en sensibilisation. Et on a aussi fait un concert aux États-Unis au compte de l'ONG Malaria No More pour la levée des fonds, tout ça, afin d'acheter les kits et les moustiquaires pour les régions qui sont touchées par le paludisme. Vos messages, quand je dis vos messages, ça dit le message du collectif a eu un impact sur le comportement des populations? Oui, ça a eu un impact parce que il y a beaucoup d'enfants qui meurent du paludisme et nous on accuse au Tchad parce que des fois il y a le neuropalud qui fait l'enfant quand il se met à délirer ou qui tombe dans les pommes et tout ça. Donc ça fait que les gens croient que c'est la sorcellerie. Ils sont encore dans cet esprit-là. On fait comprendre que si l'enfant fait ça, il faut l'amener à l'hôpital directement et il ne faut pas accuser la sorcellerie. Le traitement se trouve à l'hôpital. On a travaillé beaucoup dans ce sens-là pour que les gens prennent conscience que parce que le paludisme ne commence pas doucement. C'est une maladie qui est brutale. Et donc, ça fait que les gens croient que c'est la sorcellerie. On a tendance, Et puis, pour éviter ça aussi, comme vous avez dit, il faut se servir des moustiquaires imprégnés. C'est la première étape, ça, avant maintenant de chercher à guérir de tout cela. Ayeti, qu'est-ce que c'est? Ayeti, je crois que c'est, à Dieu, c'est un chant de deuil. C'est une technique de chant de deuil de chez nous, au Tchad, dans une région du sud qu'on appelle Doba. Doba, c'est un chant de deuil gour. Et c'est inspiré d'un chant traditionnel d'une maman. À l'époque, on appelle ça les pleureuses. Ah oui. Le premier président du Tchad avait une pleureuse, avant qu'il ne meure même. Elle chantait son deuil avant qu'il ne meure. Et ça, c'est une tradition tchadienne. Je crois que c'est que les gens qui sont riches et tout ça, ou bien qui sont les rois, ils ont une pleureuse. Ils préparent le départ. Et ils préparent le départ. Donc, elle vient te pleurer ton deuil avant que tu ne meurs. Voilà. Que tu saches comment on va te pleurer avant que tu ne meurs. Voilà. Donc, je choisis mes mots. Parce que les pleureuses, on ne pleure pas dans le vide. Hein. C'est pas que des larmes. Il faut dire des choses, c'est des paroles. L'éloge. Ouais, l'éloge, faire l'éloge de la personne avant. On va vous entendre sur ce titre-là, toujours en compagnie du trio Backstate. Voici venu Ayeti. Al sigue khana bianjala Inti bin shakna bit kursina ke kharmi ke lagina be biriski farishina be almiki asdina amiki mararazina takat kada samina akalna ke shibina qasamna ke lindan miki shimala mayajina hanana ya lalaki hanana ya Inti samhana no Ayeti, 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 Ayeti.
Ayeti. Cette chanson va retentir aussi demain sur la scène du Sunset. Que représente ce concert pour vous, Abdoulaye? Je crois que c'est le premier concert que je fais. C'est vrai, par le passé, on est passé à Fest Africa. Ouais. On a fait des concerts à Fest Africa, mais je crois que cette option est une musique différente, une musique de niveau, et c'est comme jouer dans la cour des grands. Je crois que pour moi, c'est très, très, très important d'assurer demain, vocalement et musicalement. Je crois que c'est le départ d'une autre musique de moi. Ouais. On peut dire d'une autre carrière. D'une autre carrière musicale. Voilà. Comment vous préparez cela? Je crois que c'est plutôt spirituel. Il faut être prêt dans sa tête pour ça, déjà. Il faut avoir envie de le faire et il faut aimer déjà ça. Ouais. Donc pour moi, c'est ma passion et je le fais avec beaucoup de détermination. Tout est réuni pour que ce soit un très beau spectacle. Emmanuel Bex, qu'est-ce qu'il vous inspire? Il m'inspire la liberté. Il m'inspire la liberté, c'est d'abord quelqu'un de libre. Je crois que quand on travaille avec lui, tout de suite, on se comprend facilement. Et c'est comme je dis, c'est pas quelqu'un de coincé. Lui, dans tous les grands artistes sont comme ça, avec l'esprit de découvrir et de partager, mais surtout le partage. Surtout l'envie de partager et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui aime partager sa connaissance, sa musique avec tout le monde. Voilà pourquoi ça a été facile pour moi de travailler avec le Backstage. Souvenir, vous n'étiez pas prêt. Ce jour-là, on était là, au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez averti de rien. Et il vous appelait sur la scène et ensemble, vous nous avez offert ce moment-là. Ça risque d'être comme ça demain, aussi chaleureux. Demain est un rendez-vous, c'est le premier avant de très belles dates encore qui vont suivre. Demain c'est au Sunset à partir de 21h. Quel est votre message pour justement la diaspora tchadienne et pour tchadienne et au-delà la diaspora africaine? Voilà, donc j'invite pour la diaspora tchadienne, c'est un devoir de venir à ce concert parce qu'ensemble nous allons, peut-être il y a les chansons qu'ils connaissent aussi, mes chansons qu'ils connaissent comme Djerma Djerma. Il y en a qui connaissent aussi cette chanson-là, on va la chanter ensemble. C'est une façon de dire aussi que la diaspora tchadienne aujourd'hui, elle n'est pas réunie. Donc on peut réunir les Tchadiens qu'à ces occasions-là.
c'est l'occasion ultime de pour dire, OK, on peut aussi se réunir comme les autres communautés en Afrique et tout ça. Et je demanderai aussi aux autres Africains de venir découvrir le Tchad à travers mes chansons, à travers le concert qu'on va faire demain. Et aussi voir qu'au Tchad aussi, il y a autre chose, il y a un rêve qui est possible au-delà de cette image négative qu'on a tout le temps de ce pays-là. Ce n'est plus juste un rêve. Ouais. C'est une aventure. Merci beaucoup, Abdoulaye Ndergué, d'être venu jusqu'à nous. Merci à Pascal Treillet de Go Music qui chapeaute justement ce spectacle avec lequel vous avez des ambitions, avec lequel vous partirez en tournée aussi. Un grand merci à Charles Serrito qui a réalisé cette émission. Merci à Carole Martinazoli qui vous a permis de nous entendre. Bonsoir et à bientôt.